Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film britannique que j'ai vu un peu par hasard comme ça sur un coup de tête. Je comptais même pas en parler du coup, mais je vais le faire ici. Peter's Friends, réalisé par Kenneth Branagh. Je reviendrai sur ce point très vite. Coécrit par Rita Runner, qui est aussi au casting, et Martin Bergman, un couple américano-britannique, que l'on voit d'ailleurs indirectement à l'écran, plus ou moins. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses méta et personnelles, et pour cause, les gens qui jouent dedans étaient pour la plupart des amis, voire même avaient collaboré dans pas mal de projets avant, notamment Stephen Fry qui joue Peter et Hugh Laurie. Il y a aussi évidemment Kenneth Branagh en personne pour interpréter un personnage qui va avoir son évolution, comme chacun d'ailleurs et chacune. Alfoncia Emmanuel, Emma Thompson, qu'on ne présente plus, Imelda Staunton qui chante également, avec Hugh Laurie d'ailleurs. Bref, beaucoup de gens que vous allez forcément reconnaître si vous aimez ce cinéma britannique-là, ou séries télé, voire même théâtre. Parce que pas mal donc se sont connus à l'université Cambridge, qui est mentionné dans le film, petite troupe comme cela, d'amis que l'on voit dès le début, et qui vont évidemment se retrouver par la suite. Alors, petit point Kenneth Branagh quand même, qui a fait beaucoup de mise en scène théâtrale et d'adaptation au cinéma, notamment de Shakespeare, mais pas que. J'ai un rapport particulier avec ce metteur en scène qui me résiste, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de francophones. Il est assez réputé outre-Manche, mais c'est vrai que chez nous, on l'a surtout en tête pour ces grosses productions qui sont ce qu'elles sont. Ces adaptations à Agatha Christie qui peuvent être inégales. Il y a aussi ces excursions dans le MCU, même si moi j'ai pas trop... enfin, j'ai plutôt apprécié, je vais le dire, enfin, par rapport à la moyenne, c'est un film Thor. Et il y a Artemis Fowl sorti sur Disney+, qui m'avait vraiment, pour le coup, énervé à l'époque. Mais, à part Dead Again, puisqu'il y a Robin Williams dedans, il me reste tout à découvrir de lui encore, hors ces, on va dire, poncifs blockbuster. Et pourquoi donc ne pas tenter ici, c'est ce que je me suis dit, une œuvre qui est hors adaptation, même si c'est pas lui qui est au scénario, mais on voit qu'il est quand même dans le projet. Et au passage, je salue l'ami Vivien Lejeune, s'il passe par là, parce que c'est un grand fan de Kenneth Branagh, et il donne envie justement de découvrir un peu plus son univers, parce que, après tout, donc Peter's Friends, qui est une comédie britannique, vraiment à la britannique, avec une touche à l'américaine, parce que Rita Runner, donc américaine, coécrit, c'est intéressant. Mais c'est un petit peu avant l'heure, puisque là on est en 1992, dans la mouvance, 4 mariages et un enterrement, Richard Curtis peut-être a apprécié ce genre de travail. Et on va suivre des amis qui, je simplifie le synopsis, 10 ans après vont se retrouver dans la grande propriété de l'un d'entre eux, Peter, qui va peut-être avoir quelque chose à annoncer. Et c'est pas forcément ce que l'on croit par rapport au début. Je ferai une mini zone spoiler pour cela, quand même. On les voit d'abord en 1982, enfin entre 82 et 83, le 31 décembre au soir, donner une représentation comique, et apparemment certains étaient vraiment dans cette troupe-là, enfin il y a quelque chose de très personnel, face à un public très guindé, les amis du père de Peter, Lord et compagnie, et ça passe pas, voilà, et après il n'y a que la gouvernante et le fils de la gouvernante, Paul, qu'on reverra 10 ans plus âgé, 10 ans après, qui les soutiennent. Mais on le sent, il y a quand même une union. Et dans la mise en scène, on voit cette troupe pleine de vie, ce groupe d'amis qui est content d'être ensemble. 10 ans après, ils se retrouvent. On ne sait pas trop s'ils ne se sont pas revus entre-temps, mais grosso modo, on va imaginer que c'est, on va dire, le syndrome Patrick Bruel, place des grands hommes. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Mais ça me fait marrer à chaque fois, cette idée-là. Et donc, 10 ans après, le temps a passé. Les choses ont changé. Et on le voit, il y a ce générique très musical. Everybody wants to rule the world. Alors, je n'ai pas pris la bonne tessiture, désolé. Où on voit en image archive noir et blanc. C'est intéressant l'utilisation de ce noir et blanc-là. Bon.
comment le monde a évolué, hein, de Reagan, Thatcher à Nelson Mandela, je simplifie, donc techniquement il y aurait eu un petit mieux, hein, vous voyez ce que je veux dire, sur le plan social. Mais pour cette amitié, c'est pas forcément facile. Bon, ils sont très très heureux de se revoir. Et là aussi, ces retrouvailles sont filmées de la même manière que ce qui se passe après dans les coulisses donc, de la première représentation. Mais comme le temps passe, c'est un film sur le temps qui est passé et donc qui a changé les choses et qui va révéler certains secrets et certains soucis que les autres ignorent, eh bien oui, chacun revient avec ses traumas, quels qu'ils soient, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et par exemple, le personnage de Kenneth Branagh, Andrew, a rencontré une américaine hein, qui ramène là, Carole, qui se prend pour une star, qui l'est hein, probablement, mais vraiment aux États-Unis, tant et si bien qu'à l'aéroport, arrivé en Angleterre, il y en a une qui croit la reconnaître, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, pourquoi pas. Petit à petit, juste, alors, il se retrouve un peu avant le Nouvel An, c'est entre Noël et le Nouvel An, c'est un peu l'entre-deux d'une fête d'entre-deux où justement il va y avoir cette transition, la transition entre l'enthousiasme du passé et là, c'est devenu des adultes bien tassés maintenant et ils ont leur petit méandre. Eh bien, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites et aussi des choses qui vont être vécues en un petit moment. Sauf que ces petits problèmes de vie, finalement, ne sont pas grand-chose parfois. C'est un petit peu l'idée. Grâce à cette solidarité, évidemment, mais il y a une révélation. Celle qu'on n'imagine pas forcément au début du film. Eh bien, j'ai été positivement surpris par ce film. Alors, surpris, j'ai vraiment aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie britannique estampillée en tant que telle, aussi réussie. Enfin, j'en ai poncé quelques-unes plus jeunes, et pas que de Richard Curtis, et apparenté, que ce soit au scénario ou à la réalisation. Mais là, il y a une vague qui me fait dire que j'aurais fait de ce film l'un de mes films de chevet si je l'avais découvert ado. Bon là, évidemment, en tant qu'adulte, je vois un peu plus de défauts, vite fait, c'est-à-dire qu'on a des poncifs, quoi. L'écriture anglo-américaine, peut-être, est intéressante, mais après, on a des petits moments où on sent qu'il faut grossir le trait, mais ça fait partie, justement, de l'idée de voir comment ces gens ont changé, ou pas d'ailleurs, et comment ils essayent de vivre normalement en apparence, mais derrière, si on gratte, il y a des choses qui sont compliquées. Donc vous avez une galerie de personnages qui ont vécu plus ou moins des drames. Il y a le couple qui a eu des jumeaux, là, et c'est très compliqué en ce sens, formé par Hugh Laurie et Imelda Staunton, Roger and Mary, qui ont l'air très heureux comme ça, parce qu'ils chantent des jingles et tout, puis ils chantent tout court aussi, c'est très très bien. Imelda Staunton était vraiment une chanteuse, d'ailleurs c'est aussi la voix Tante Lucie dans Paddington, je pense à ça, parce que récemment il y a eu le 3. Mais bon. Donc, c'est ça. Il y a le personnage de Kenneth Branagh qui a eu des soucis avec l'alcool, mais bon, visiblement qui s'en est sorti, mais qui a eu une relation peut-être un peu compliquée avec cette américaine, très starifiée. Le personnage Emma Thompson qui s'appelle Maggie, elle est seule, très seule, trop seule, et il y a un moment, il y a un relooking à l'américaine qui est fait, bon, c'est un peu lourd, mais pourquoi pas. Est-ce qu'elle va s'intéresser à l'un des gens de la troupe? Peut-être. Donc, quand dans l'amitié, tout est installé depuis plus de 10 ans, c'est peut-être pas évident non plus d'imaginer autre chose. Et il y a aussi ce personnage qui n'est pas assez développé, c'est peut-être vraiment le petit point, enfin assez développé il l'est, mais j'aurais aimé qu'on creuse son trauma. Le personnage de Afonso Emmanuel, Sarah, qui donc a rencontré un autre homme, qui lui dit qu'il va quitter sa femme, mais en fait c'est compliqué, et elle, on sent qu'elle s'intéresse à d'autres choses, parce qu'elle n'a pas. Ça fait un petit peu trop léger dans l'écriture pour du coup que ce protagoniste passe au-delà de certains stéréotypes qui peuvent être un peu gênants de nos jours quand on voit ça comme ça, vous voyez. C'est pour ça que quand tu découvres adulte en 2025, bon, tu vois certains défauts, mais à l'époque ça n'en était pas spécialement. Et puis voilà, il y a plein de petits trucs, là j'ai pas tout mentionné forcément. Et sa vie, c'est un film de vie, du temps qui est passé, mais qui fait que la vie est toujours là, mais autrement. Et Kenneth Branagh, bon, c'est pas son scénario et tout. En fait, là j'y vois, alors, parce que j'avais pas fait gaffe à ça avant, hein, vu les films que j'ai vus de lui, mais j'y vois un auteur qui met en scène et qui raconte quelque chose avec sa mise en scène. Alors si, hein, je crois que c'était, alors je sais plus, je crois que c'était dans Mort sur le Nil, mais peut-être Le Crime de l'Orient Express aussi. Hein. Mais Mort sur le Nil, à un moment, il y avait un plan séquence qui présentait des trucs et qui était très intéressant. Là, c'est pareil, il manipule visiblement bien cette idée du plan séquence en mouvement.
Par exemple, après donc cette scène chantée au début et tout, ils se retrouvent en coulisses à plaisanter sur le fait que le public n'était pas réceptif, et la caméra bouge comme ça entre eux, ça dure quelques instants comme ça, et on présente un petit peu ces relations. La caméra pleine de vie, mise en scène pleine de vie pour une scène pleine de vie, qui sera reprise vraiment dans le même style de mise en scène plus tard, quand ils vont se retrouver sur le perron donc, de cette magnifique propriété, et tu vois l'idée, quoi. Et puis il y a d'autres choses qui sont bien pensées dans la construction ensuite, pour les moments de joie et potentiellement de peine ou de tension. Donc, et c'est très théâtral. Il y a une façon de mettre en scène au cinéma une troupe de théâtre, là, parce qu'il vient du théâtre, Kenneth Branagh. Donc, ça, c'est passionnant. Et ça, j'ai vraiment, pour le coup, beaucoup apprécié. Quand bien même, après, c'est très simple. Hein. Il y a un travail de chef-op aussi sur l'intimité de la photographie sur certains points. C'est un certain Roger Lancer, je le cite ici. Et tandis qu'à la musique, bah, ce n'est pas son compositeur attitré avec qui il travaillait avant, Monsieur Doyle, j'ai un doute sur le prénom, donc j'ai dit Monsieur Doyle, parce qu'il y a beaucoup de Doyle connus. Par contre, c'est un jukebox, le film. Hein. Évidemment, en 80-90, vous avez de la musique. J'ai déjà parlé du générique, mais vous avez du Cyndi Lauper, du Tina Turner, du Queen, hein, You're My Best Friend, bah, évidemment, c'est fatal. Et j'en oublie, Pretenders aussi. Don't get me wrong. Enfin, des musiques que j'adore et que j'aimais déjà un peu à l'époque, donc ça marche bien en fait. Bon, l'effet de jukebox c'est un peu là. À certains moments, tu te dis un peu trop, un peu trop. Mais écoute, hein, ma foi, ça colle bien avec l'ambiance. Et donc, spoiler, il y a plein de révélations dans le film, évidemment, hein, qui sont dures sur le drame. L'un des jumeaux qui est mort, par exemple, pour le couple du jingle, des jingles, là. Il va pas quitter sa femme, l'autre, donc Sarah est compliquée, ils vont draguer plusieurs fois. Elle et Maggie vont draguer le jeune Paul, qui était quand même un jeune ado 10 ans avant, donc c'est un peu cringe. Cette idée-là, c'est pas que ça me dérange, enfin, si. Enfin, c'est... Bon... Voilà. Enfin, j'espère qu'ils l'ont revu entre temps, parce que là ça fait bizarre s'ils ne se sont pas revus depuis 10 ans. Enfin, Bon, ouais, c'est comme ça. Et puis, l'autre qui va se remettre à boire quand sa femme américaine va partir pour soi-disant un film, on sent que le couple se délite un peu. Donc l'idée aussi sur comment on doit gérer ses souffrances et ses traumas. Et bien sûr, la révélation de Peter, qui n'est pas spécialement « je vais vendre la propriété », il y pense, mais va-t-il vraiment le faire, peu importe. Il va annoncer, alors à un moment qu'il est bisexuel à Maggie qui vient le draguer, ok, bon, oui. Mais derrière, surtout, juste au moment du bonne année, sympa, il dit qu'il est séropositif. Voilà. Et évidemment, ça va mettre en perspective et justement de côté les vrais petits problèmes d'un côté. Non, là, il y a un vrai souci et à un moment, il faut être ensemble. Là. Et c'est intéressant parce que ce personnage est inspiré d'un homme qui a vraiment existé, un politicien conservateur d'ailleurs, Nicholas Eden, qui était homosexuel et qui était d'ailleurs Margaret Thatcher. Bah, oui, il la soutenait, on la voit au début, c'est presque amusant. Et qui est mort ensuite, donc séropositif, est mort du sida. Et donc voilà. C'est cette idée que... c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que vous imaginez, un conservateur britannique qui a peut-être annoncé, je ne sais pas s'il l'avait annoncé publiquement, son homosexualité, quand on a appris qu'il est mort du sida, vous imaginez comment ça fait bouger les lignes, ça. Bon, bah, c'est un film qui essaye de faire bouger les lignes, mais pas forcément politiquement parlant en tant que tel, plutôt sur le plan de l'amitié et sur l'équilibre difficile entre solidarité, bonheur et moments de tension difficile, et au final, aller au-delà de ça pour accepter un drame et être là pour la personne en question. Et ça, je trouve ça beau, et même si la conclusion est peut-être trop brutale, le film aurait peut-être pu mettre ça plus en place et peut-être laisser plus de temps pour après la révélation, peut-être, mais ça fait son effet quand même. C'est vrai que la fin est vraiment brutale, y compris même sur le générique, il y a une idée de finir vite, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Je ferme la zone spoiler pour vous recommander ce Peter's Friends, voilà, je n'en attendais pas spécialement grand-chose, mais j'ai eu un feeling là, hein, je l'avais à ma disposition depuis un petit temps, et bah, Kenneth Branagh, quoi, donc allez, voilà, bah, c'est validé. Comme quoi, Kenneth Branagh, hein, peut-être creuser dedans, c'est bien. Et je vous invite à voir les conversations, je crois qu'il y en a eu à minima 2,
de l'ami Vivien Lejeune, avec Samir de la chaîne Microciné, donc sur sa chaîne. Je pense que ça va être passionnant à voir, et puis je crois que Kenneth Branagh, Vivien Lejeune, a-t-il écrit dessus? Excuse-moi Vivien, je sais que tu as beaucoup écrit sur beaucoup de choses, hein, si tu passes par là, mais je ne sais pas si tu as écrit dessus, peut-être. Bon, bref, il va falloir que je m'intéresse à tes bouquins quand même, hein, un jour, mince alors, hein. Surtout que je lis pas mal, là, bon, souvent des fictions, c'est vrai que j'ai du mal à lire autre que les fictions, et des bouquins sur le cinéma, ou apparentés. Il faudrait que je m'y mette plus, même si, voilà, j'ai récemment fini celui-ci, et je crois que bientôt, j'en reparlerai. Absolument rien à voir avec le sujet du film, mais c'est pas grave, j'en fais de la pub au passage, pour Monsieur Alain Brossat, parce que c'est un livre très passionnant à lire de nos jours. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Peter's Friends, et bien sûr du cinéma de Kenneth Branagh. Pourquoi pas trouver d'autres fans, d'autres défenseurs, plutôt français ça, oui, defenders, de ce monsieur qui est aussi acteur, qui est metteur en scène, qui fait beaucoup de choses, et comme ça on en discute en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, ciao.